Le terrorisme auquel nous avons affaire maintenant, au XXe, au XXIe siècle, et que certains ont voulu camoufler sous le concept de djihadisme. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas le djihadisme, qu'est-ce que c'est que ce terrorisme? Il faut que vous sachiez. Le terrorisme auquel l'Afrique est confrontée aujourd'hui, en 2024, il provient de deux organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient par les renseignements généraux occidentaux. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par la CIA. L'État islamique a été créé au XXIe siècle par les renseignements généraux occidentaux, notamment américains et israéliens. Et cela est affirmé par l'ancien président américain Donald Trump, pour ce qui concerne l'État islamique. J'ai une vidéo de lui dans laquelle il dit qu'il a les preuves que l'ancien président américain Barack Obama et son administration ont participé à créer l'État islamique. Et vous avez vu à l'occasion du conflit israélo-palestinien des révélations indiquant que les services secrets israéliens ont contribué à aider le Hamas à se former, parce que l'objectif était d'empêcher l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, de prendre le pouvoir et de proclamer l'État palestinien indépendant. Bref, les deux principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique aujourd'hui sont des créations des services secrets occidentaux. N'ayez pas peur, c'est une information scientifique. Je possède les preuves scientifiques de ce que je dis. Vous comprenez? Donc du coup, vous n'avez pas à trembler pour cela parce que les chercheurs américains l'ont écrit, les chercheurs européens l'ont écrit, des chercheurs israéliens l'ont écrit, des chercheurs africains, des chercheurs du monde entier savent ce que je vous dis. Donc vous pouvez noter ça comme une banalité. C'est une information banale que je vous donne. Les deux principales organisations terroristes sont issues des renseignements généraux occidentaux. Al-Qaïda, dans les années 80, avait été créé pour combattre les soviétiques. Par la suite, cette organisation a été reconvertie à autre chose. Voilà pourquoi les chefs terroristes d'Al-Qaïda bénéficient de couverture de plusieurs puissances. Vous ne pouvez rien comprendre à Al-Qaïda si vous n'étudiez par exemple pas ce qui s'est passé en Afghanistan. Vous avez vu, courant 2023, les talibans reprennent le pouvoir en Afghanistan. Les talibans, on les appelle talibans, on veut cacher leur vrai nom, c'est Al-Qaïda. Et ils ont négocié le remplacement des Américains qui partaient après avoir échoué. Ils ont négocié ce remplacement des Américains au Qatar. Les dirigeants d'Al-Qaïda circulent librement au Qatar, où ils logent dans des hôtels 5 étoiles et ils ont préparé la reprise en main de l'Afghanistan après l'occupation américaine en bonne entente avec les médiateurs qataris et les Américains. Ça s'est passé sous nos yeux, vous les Africains là. Vous étiez là sur la terre quand vous avez vu Al-Qaïda négocier au Qatar avec les États-Unis la reprise en main de l'Afghanistan lorsque les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes. Oui ou non? Vous avez vu, non? Ok. Quant à l'État islamique, il existe de nombreuses recherches prouvant que c'est une organisation qui a été créée par les mêmes renseignements et qui a travaillé en fait à la déstabilisation du Moyen-Orient afin de garantir le contrôle des ressources stratégiques du Moyen-Orient par les puissances occidentales. Ok. Retournons en Afrique. Pourquoi y a-t-il des organisations terroristes en Afrique? Il faut que les Africains des campagnes, les Africains des villes, les Africains des diasporas, il faut qu'ils comprennent pourquoi il y a des terroristes chez nous en Afrique. Ils sont là pour nous maintenir dans un état de terreur. Nous, société civile, tout comme les gouvernements, et quelle que soit la nature du gouvernement, que le gouvernement soit une démocratie ou une dictature, que le gouvernement soit un état de droit ou un état d'exception, les organisations terroristes sont là pour maintenir les Africains, sans exception. De l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, les organisations terroristes sont là pour nous maintenir dans un état psychologique de terreur. Ils veulent que les Africains vivent tous les jours sur le qui-vive. Quand tu sors le matin de chez toi, tu dois trembler. Quand les dirigeants africains sortent le matin pour aller à leur bureau, ils doivent trembler. Quand les paysans, les femmes, les enfants africains vont à leur champ ou à l'école, ils doivent trembler.
quand les hommes d'affaires africains vont aux douanes, vont aux ports, vont aux aéroports, ils doivent trembler. C'est l'objectif numéro 1 des organisations terroristes. Il ne faut pas que les Africains entrent dans une période de quiétude mentale. Parce que si les Africains entrent dans une période de paix intérieure, de tranquillité mentale, ils vont réfléchir à leurs conditions et ils vont prendre des décisions de nature à remettre en cause des intérêts qui sont incompatibles avec leur bien-être. Donc, il faut que vous sachiez que ces organisations ont été envoyées sur le continent pour nous maintenir dans un état d'esprit. L'état d'esprit de la personne terrorisée, la personne inquiète, la personne angoissée, la personne anxieuse. Si tu es en permanence terrorisé, si tu es en permanence angoissé et anxieux, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être suffisamment créatif. Donc, tu es en permanence sur le qui-vive et tu as besoin de protection. Le deuxième objectif des organisations terroristes, c'est donc de maintenir l'Afrique dans cet état psychologique de terreur pour que l'Afrique ait constamment besoin d'être protégée par des grandes puissances étrangères. Il faut que les Africains continuent à se faire protéger par des grandes puissances étrangères, notamment celles mêmes qui ont créé les organisations terroristes. Le modèle pour comprendre cela, il y en a deux. C'est le modèle de la destruction de la Libye par l'OTAN en 2011, en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. Et le deuxième modèle qu'il faut bien regarder, c'est le modèle de la République démocratique du Congo, qui est maintenu dans la terreur à travers le Rwanda et l'Ouganda, qui sont armés par l'OTAN pour empêcher le Congo d'accéder à un développement endogène, à un décollage véritable. D'accord? Vous prenez le modèle du Sahel, vous prenez le modèle du Congo et vous comprenez la stratégie des puissances qui ont justement créé Al-Qaïda et l'État islamique.